L'extension et la modernisation du port autonome de Conakry est devenue une nécessité vitale pour de nombreux acteurs évoluant dans ce port. Au-delà des problèmes d'engorgement à l'intérieur du port, les conducteurs de gros camions sont eux confrontés au manque d'espace de stationnement. Pire, ils sont généralement victimes de tracasseries policières. Ils ont cependant d'excellents rapports avec les services de douane. Reportage Mamadou Sadio Baldi. Environ 600 camions assurent le transport des marchandises du port autonome de Conakry vers les marchés de la capitale et l'intérieur du pays. Les chauffeurs de ces engins se disent confrontés à d'énormes difficultés. Il n'y a aucun problème entre la douane et nous, idem que les gendarmes. Nous vivons ici en harmonie. C'est l'accès au port qui nous fatigue. On nous fait payer tous les jours entre 10, 15 voire 20 000 francs guinéens. On a trois sortes de difficultés ici. Il n'y a pas d'entente entre les policiers et nous. On n'a pas où stationner nos véhicules à l'intérieur comme à l'extérieur du port. Nous avons des badges, mais on nous fait payer de l'argent pour rentrer au port. Souvent, quand nous venons stationner nos véhicules au port, les policiers se jettent sur nous. Ils vont jusqu'à confisquer nos batteries pour les déposer au niveau des autorités. Le président de l'Union des travailleurs portuaires accuse certains opérateurs de monopoliser le secteur. Mais lui, il dit qu'aucun transporteur ne transporte sa marchandise si ce n'est pas ses camions. Lui seul, il est manutentionnaire, lui seul, il est importateur, lui seul, il est transporteur. Cela ne peut pas aller. Les services douaniers sont sans reproche aux yeux du président de l'Union des transporteurs. Non, le courant passe très bien entre nous et la douane. Il n'y a rien là-bas. Et la police aussi. Récemment, le chef de l'État a reçu les transporteurs. L'issue de la rencontre est porteuse d'espoir. Le professeur nous a invités, il a invité l'Union. Là-bas, ce qu'il avait dit là-bas, on était contents. Parce qu'il avait dit qu'il veut faire disparaître tous les vieux véhicules dans la circulation. Mais en le faisant, qu'il envoie d'abord des véhicules. En ce moment, quand il retire un camion, un véhicule à pôle, on lui donne des bons camions. Ces chauffeurs exhortent les autorités à favoriser la création des entreprises allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Une étude sur la CENI et les activités des partis politiques sur le terrain, l'initiative du Code Consortium pour l'observation domestique des élections. Les conclusions de cette étude ont été rendues publiques ce mardi au cours d'une conférence de presse. Plus de 2000 observateurs ont été déployés sur le terrain en vue de la réalisation de cette étude. Explication, Bas Suleiman. Donner une grande visibilité aux citoyens guinéens sur le processus électoral est un souci majeur du Code Consortium pour l'observation domestique des élections. À l'issue des études menées à Conakry et à l'intérieur du pays, cette entité constate que les partis politiques sont quasi absents dans les préfectures. Les activités des partis politiques sont quasi faibles dans les préfectures et régions. Seul le RPG, parti au pouvoir, l'UFDG, l'UFR et l'UPR mènent quelques visites d'information de leurs militants, notamment à Bouquet, Labé, Lola et Fria. Cette plateforme constituée d'organisations de la société civile se réjouit toutefois du rôle de premier plan que jouent les radios privées et rurales dans le raffermissement des rapports sociaux. Le constat est récurrent. Dans toutes les préfectures du pays, les activités d'information et de sensibilisation sur le dialogue, la réconciliation et la paix sont courantes et contribuent de manière significative à l'apaisement du climat social à l'intérieur du pays. Ces activités sont menées par les observations de la société civile, les radios rurales et communautaires. Se fixant pour objectif la promotion de la démocratie en Guinée, le Code a également constaté que les populations attendent depuis 2 ans le renouvellement des institutions politiques du pays. Par ailleurs, le Consortium pour l'observation domestique des élections invite les acteurs politiques à dépassionner les débats pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. À rappeler que le Code se présente comme la première organisation guinéenne à agir dans ce sens. Les pêcheurs artisanaux de Guinée veulent enterrer la hache de guerre après des mois de querelles intestines dues à un bras de fer autour de la présidence de leur union. Ils sont sur le point de fumer le calumet de la réconciliation. Pour y parvenir, une caravane qui a commencé à sillonner les ports de pêche de Conakry ce mardi. Reportage d'Anou Marsila.
C'est pour résoudre le conflit qui divisait les pêcheurs artisans de Guinée que le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a constitué cette caravane. Une caravane qui va parcourir tous les ports de pêche de la Basse-Côte. Ce mardi, la caravane était dans les ports de Dixine et Landrea pour véhiculer le message de réconciliation des pêcheurs. Je suis très content, très motivé pour vraiment accomplir cette mission. C'est l'étape qu'on a commencé à partir de Dixine qui va prouver aux autres tout le sérieux de cette réconciliation. Nous sommes obligés, condamnés à se donner la main. C'est pourquoi la réconciliation est encore plus importante dans la pêche que chez les autres. Au jour d'aujourd'hui, je crois que les gens ont compris. Donc il n'y aura pas de problème à notre niveau. Cette politique de proximité permettra aux autorités d'être informées au jour le jour des réalités que vivent les pêcheurs artisans de Guinée. Le chef de la mission est convaincu d'atteindre les objectifs fixés par cette caravane de réconciliation. Je ne dirais pas que c'est une réconciliation parce qu'il n'y avait pas de divorce entre les pêcheurs. Ils vivent dans les ports ensemble, ils ont leur embarcation. Mais vous savez, dans toute entité donnée, il y a des moments qui arrivent où il peut y avoir des incompréhensions. Les incompréhensions là peuvent avoir des causes multiples. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est vrai, cela a créé presque une certaine tension entre les pêcheurs, on ne peut pas le nier. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est ce que dans le programme du professeur Alpha Condé, en passant par mon ministre de la Pêche qui met ce programme en application, il y a un vaste programme de réconciliation entre ces groupes de pêcheurs. Du port de Dixine au port de Landrea, partout les pêcheurs ont exprimé leurs préoccupations face au bicéphalisme qui régnait au sein de leur structure. En tout cas, tout porte à croire que le tiraillement entre Momo Monesouma et Ladissia Gaddafi depuis plus de 7 ans est résolu. Direction le pays profond, plus précisément à Kanka, où on va s'intéresser à une unité de transformation des fruits et céréales et de conservation des dérivés de ces produits. C'est une initiative d'une association de femmes techniciennes et technologues sortantes des écoles professionnelles de la région. Le reportage Elhaj Bari. Cette unité de transformation des produits fruitiers et céréaliers de tout genre est soutenue par cette association de femmes. Ces femmes, après une formation dans les écoles professionnelles, ont décidé pour leur insertion dans le circuit économique du pays de valoriser les fruits et céréales que la région produit en abondance. À travers beaucoup de formations que nous avons reçues sur la transformation et conservation des fruits à Kankan ici, nous avons créé notre association pour insérer ces femmes et ces sortantes-là dans le circuit économique du pays. Parce que l'État ne peut pas donner l'emploi à toutes ces sortantes-là. Il faut qu'on crée l'emploi. La transformation, la conservation des produits fruitiers et céréaliers en jus de fruits, c'est l'objectif de cette association. On a commencé par la transformation et conservation des produits fruitiers. La confiture de mangue, la confiture de fruits, le jus de fruits, les mangues séchées, on peut faire biscuits de mangue, on peut faire galettes de mangue, on peut faire bonbons de mangue, ça c'est les produits fruitiers. Les produits céréaliers aussi, on fait les couscous de céréales, on fait les grumeaux de céréales. Nous transformons aussi la farine infantile pour les enfants dénutris et les femmes en grossesse. Ces femmes se montrent exemplaires à travers cette association mise en place. Malgré leur détermination et leur persévérance, elles se heurtent à quelques difficultés. Beaucoup de gens ont besoin de nos produits, mais c'est le problème d'emballage et le moyen de déplacement qui nous manque. Avant, nous commercialisons nos produits à Sigiring, à Kouroussa, à Conakry, mais à l'heure là, nous n'avons pas de moyens de déplacement. À partir de l'absence de l'usine de fruits de cette date jusqu'à aujourd'hui, et surtout les planteurs qui ont des plantations de mangue, vraiment on a beaucoup corrigé à leur niveau parce que les mangues ne se perdent pas de la manière où, comme ça se faisait à l'absence de l'usine. Ça c'est un des facteurs. Deuxièmement, la population qui est assoiffée de recevoir la confiture, le jus de mangue, la mangue séchée, et nous faisons aussi la transformation du céréal qui est tellement chéri par la population parce que ici la consommation c'est le riz et nous arrivons aujourd'hui à faire les couscous de sorgho, couscous de maïs
comment dirais-je, les groumeux de maïs, les groumeux de sorgho. Donc c'est beaucoup, cela plaît beaucoup à la population. Donc la commercialisation, ça allège la tâche surtout à la population aussi. Dans l'exercice de tout métier, rien ne s'acquiert facilement. Cette association rencontre des problèmes tels que le problème d'emballage, manque de soutien du gouvernement, manque d'équipements appropriés pour la transformation et la conservation des produits. Nous restons à Kankan pour nous intéresser cette fois-ci à une autre initiative féminine. C'est à l'actif d'un groupement qui œuvre à l'élimination de la faim dans la région par la production de produits de consommation courante en toute saison. Sarah Kamara, compte rendu. Comme le dit un vieux proverbe, les femmes portent la moitié du ciel. Dans la lutte contre la famine et la pauvreté, les femmes, surtout celles des zones rurales, sont sans aucun doute celles qui portent le poids lourd du sous-développement. La hausse des prix des denrées qui menace la sécurité alimentaire a amené les femmes de ce groupement de se consacrer à l'agriculture pour lutter contre la faim. Elles produisent davantage avec moins de ressources, mais toutefois, elles lancent un appel aux autorités du pays. Je suis l'initiatrice du groupement. On l'a créé dans le but de lutter contre la famine. Chacun a son domaine de compétences et le nôtre c'est l'adaba. Nous cultivons le riz, le mil, le fonio, le maïs, le manioc, la patate, la salade, etc. Tout cela dans le but d'être à l'abri de la faim. Nous demandons de l'aide au gouvernement afin de nous doter des machines à eau, clôturer nos domaines. Celles qui ont adhéré à ce groupement s'en réjouissent et font preuve de solidarité. Elles persévèrent sans relâche, même dans les situations les plus désespérées, pour pouvoir trouver de la nourriture nécessaire pour la communauté et leur famille. Quand un membre du groupement a besoin d'aide, nous le soutenons. Peu importe les difficultés, une fois au champ, on trouve la solution. Tous ceux qui nous promettent de la semence ne réalisent jamais. C'est toujours des fausses promesses. On travaille avec nos mains moyens. Depuis qu'on a adhéré à ce groupement, on mange à notre faim. Nos enfants et nos maris ne se plaignent plus de rien. Ici, si tu veux faire du sérieux, tu trouveras toujours ta part de nourriture. Tout ce que tu récoltes t'appartient. C'est rien que la paix et le travail. Il est temps de reconnaître que les femmes sont le pilier du secteur agricole et devraient avoir le droit au crédit et le droit de partager les avantages tirés de la production agricole. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous le présenter. Merci de l'attention. Bonne suite de programme à notre compagnie. Bonsoir chez vous.